Fleur de marais. Le bouddhisme n'est pas une branche de l'hindouisme. Et ceci nous amène à une autre erreur similaire à propos du bouddhisme. La plupart des érudits hindous ou autres aimeraient croire que le bouddhisme est une branche de l'hindouisme. Cette mauvaise compréhension, qui est endémique parmi les hindous instruits, est un corrélat de l'histoire fabriquée au XVIe siècle et plus tard dans le Shiva Purana et dans d'autres textes similaires, qui disent que le Bouddha est une incarnation de Vishnu. Pour commencer, l'hindouisme tel qu'il existe aujourd'hui n'existait pas au temps du Bouddha. Donc, il ne peut être question que le bouddhisme soit une branche de l'hindouisme. À vrai dire, d'après la documentation historique et les études anthropologiques, ce qu'on appelle hindouisme dérive à 75% du bouddhisme et résulte de l'impact du bouddhisme sur le système brahmanique. Ce qui existait à l'époque du Bouddha était une forme de brahmanisme très différent de l'hindouisme d'aujourd'hui. Autrefois, il existait deux courants spirituels dans le sous-continent indien. L'un était le shramanisme et l'autre le brahmanisme védique. Ces deux courants ont interagi comme on peut le voir dans les Upanishads du système brahmanique, ainsi que dans les sutras bouddhistes et jains, ces deux derniers appartenant au système shramanique. Il devrait être gardé à l'esprit que le Bouddha et Mahavir s'appelaient eux-mêmes Mahashramana, qui est une claire indication qu'ils ne soutenaient pas le système brahmanique. Dans un des mantras bouddhistes les plus connus, Ye dharma hetu prabhaha hetu tatagato hyavadat tesanchayo nirodo evam badi mahashramana, Aswajit, le fameux disciple brahmine du Bouddha, l'appela Mahashramana. Le shramanisme était probablement plus vieux que le brahmanisme védique, qui d'après les historiens est arrivé en Inde quand les Indo-Aryens ont migré dans le sous-continent indien à partir de l'Asie centrale. Mais ce fait est controversé. Par contre, ce qui est sûr est que le shramanisme est une tradition spirituelle indigène du sous-continent indien. Il ne peut y avoir de doute à ce sujet. Nous pouvons voir les interactions entre Shraman et Brahmin dans le Brihadaranyaka Upanishad 3.6.1, dans lequel Gargi, souvent connue comme la fille du Népal, met au défi le Brahmin Yagyavalkya. On sait que Gargi était une Shraman car elle planta une brindille de jambu comme signe de défi. Le style de ces questions à Gargi est différent des questions des autres brahmines dans le texte. Le Brihadaranyaka est dit être au moins 200 ou 300 ans plus vieux que le Bouddha, et peut-être même plus. Donc le shramanisme était une branche d'un système spirituel aussi vieux, si ce n'est plus, que le brahmanisme. Comme le Bouddha s'est lui-même appelé Mahashraman, ceci implique clairement que le bouddhisme ne dérive pas du brahmanisme, et encore moins de l'hindouisme, qui est un produit de l'interaction du brahmanisme avec le bouddhisme, et s'est donc développé dans le sous-continent indien après le Bouddha. Nous pourrions donner des citations pour valider ce fait, mais ceci n'est pas nécessaire dans un article comme celui-ci. Le brahmanisme védique s'est métamorphosé drastiquement avec l'influence du bouddhisme et d'autres courants pour devenir le système très diversifié connu sous le nom générique d'hindouisme. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas dire que le bouddhisme n'ait pas été influencé par le brahmanisme védique, ainsi que l'hindouisme récent ou autre. Ce serait trop naïf. Cependant, dans l'échange qui est inévitable au sein d'une culture à une époque donnée, notons que le bouddhisme couvrait 75% de l'Inde et de l'Asie pendant à peu près 1600 ans, c'est l'hindouisme qui incorpora principalement le bouddhisme et non l'inverse. Un autre mythe à ce propos serait que Sankacharya aurait vaincu les bouddhistes partout en Inde, et ceci expliquerait comment le bouddhisme aurait disparu d'Inde. Comme le dit le précédent président d'Inde, Dr Radhakrishnan, l'hindouisme embrassa le bouddhisme et le supprima dans ce processus. Encore une fois, ces mythes courent beaucoup chez les hindous du sous-continent indien, mais ils n'ont pas de validité historique. Cette croyance a encore plus de crédit chez les Népalais, et même chez les Newari bouddhistes, qui ont une légende expliquant que Shankaracharya serait venu au Népal et aurait vaincu tous les bouddhistes, converti les rois et décapité les bhikshus. Premièrement, Adi Shankaracharya était vivant au 7e siècle, alors que les grands Mahavirars comme Nalanda et Vikramashila étaient encore très puissants jusqu'au 12e et 13e siècle, quand les musulmans envahirent l'Inde et les détruirent. Deuxièmement, il y avait encore des Mahasiddhas comme Naropa, Tilopa et beaucoup d'autres jusqu'à l'invasion musulmane. Donc le bouddhisme était encore bien présent 5 siècles après Adi Shankaracharya. De plus, les histoires de Shankaracharya écrites par Ananda Giri et Madhava ne contiennent pas d'éléments qui mentionnent qu'il aurait débattu avec les bouddhistes dans toute l'Inde et les aurait vaincus. En fait, ces histoires montrent que Shankaracharya
a débattu principalement avec les autres hindous non Advaita et rarement avec les bouddhistes. Donc la fausse idée que Shankaracharya a parcouru l'Inde en vainquant les bouddhistes et mettant fin au bouddhisme d'Inde semble être sans fondement et fabriquée par des non-bouddhistes non instruits. Troisièmement, le Shankaracharya qui serait venu au Népal semble l'avoir fait au XIe et XIIe siècle, voire plus tard, et ne serait donc pas l'Adi Shankaracharya. Il semble être entré au Népal alors que le bouddhisme népalais commençait déjà à décliner, après avoir décliné en Inde à cause des invasions musulmanes qui ont, elles, littéralement détruit le bouddhisme en Inde. Donc il ne trouva personne pour débattre et put convertir beaucoup de personnes à Katmandou. Il pourrait être le même Harinanda qui fut vaincu par le grand gourou tibétain Sakya Pandit. Mais ceci n'est pas probant, bien que les histoires disent qu'il serait mort au Tibet. Dans tous les cas, il ne mourut pas avant d'avoir fait du bazar chez les bouddhistes de la vallée de Katmandou, qui n'ont visiblement toujours pas récupéré du choc. Par ailleurs, les grandes maisons d'apprentissage comme Nalanda, Vikramashila, etc. furent détruites, et les moines décapités, les bibliothèques réduites en cendres par les envahisseurs musulmans comme Bakhtiar, Khilji, etc. Il est dit dans le journal du général Khilji qu'il fallut 6 mois pour que les braises des livres de la bibliothèque de Nalanda s'éteignent, et 9 mois pour que la fumée s'arrête. Ce genre de destruction se passa partout dans le sous-continent indien. Il est dit qu'une des raisons pour lesquelles les monastères bouddhistes étaient spécifiquement attaqués par les envahisseurs musulmans était que ceux-ci prenaient les moines avec leur uniforme pour des soldats et les livres des bibliothèques pour des livres de guerre, etc. Ceci arriva au XIIe et XIIIe siècle, à peu près 5 siècles après Shankaracharya. Avant ceci, le bouddhisme était toujours en train de fleurir dans le sous-continent indien. Oui, Adi Shankaracharya réfuta des principes bouddhistes dans ses commentaires des Upanishads et des Brahma Sutras. Mais les bouddhistes ont également réfuté les concepts de Shankaracharya. Débats et réfutations allaient dans les deux sens jusqu'à l'invasion islamique. C'est seulement après que le bouddhisme fut détruit par les envahisseurs musulmans que l'hindouisme d'aujourd'hui, qui est une métamorphose de l'hindouisme védique, leva la tête. Avant ceci, 75% du sous-continent indien et 75% de l'Asie étaient bouddhistes. Depuis le temps du Bouddha, et surtout depuis le 1er-2e siècle jusqu'au 11e et 12e siècle, quand la forme du bouddhisme vajrayana était en vogue, l'art bouddhiste, la philosophie et la logique s'étaient développés dans tout leur potentiel. Il est certain que c'était la période dorée de la culture indienne, et du bouddhisme indien spécifiquement. C'était également la période pendant laquelle, grâce à son interaction avec le bouddhisme, la crème de l'hindouisme se forma. Il devrait être rappelé que Shankaracharya, qui est considéré comme la crème de l'hindouisme par une vaste majorité d'hindous, est le produit du 6e et 7e siècle. Or, beaucoup d'anciens hindous comme Bhaskaracharya, etc., l'appelaient même Prachana Buddha, qui veut dire crypto-bouddhiste. Pourquoi ces piliers de l'hindouisme appelaient-ils Shankaracharya un crypto-bouddhiste? Non pas parce que sa philosophie et ses principes étaient comme ceux des bouddhistes, non, loin de là, il avait essayé de réfuter les principes bouddhistes. C'est parce qu'il avait utilisé la logique bouddhiste modus operandi pour réfuter tous ses opposants, qui incluaient les hindous, les bouddhistes et les jaïns. Ceci montre clairement comment même Shankara a été influencé par le bouddhisme. En effet, le grand Naijaïk, logicien bouddhiste, Dharmakirti, changea littéralement le système de logique du sous-continent indien avec ses principes logiques